Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 287 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou d'images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Donc déjà je voulais à tous vous souhaiter, pour ceux qui reprennent les cours aujourd'hui ou dans la semaine, une bonne rentrée les gars. Voilà, mettez-vous bien sûr à fond dans l'école parce que c'est ce qui est le plus important quand vous êtes jeune. Donc on va commencer déjà et souhaiter l'anniversaire de Kurzawa aujourd'hui. Voilà, il fête ses 25 ans. Donc défenseur gauche du Paris Saint-Germain, titulaire avec le PSG, titulaire aussi avec l'équipe de France. Voilà, il a fait un match hier plutôt décevant, on en reparlera un petit peu après, donc bon anniversaire à lui. Ensuite, on va parler bien sûr de l'équipe de France, donc on va ouvrir cette page. Donc déjà, voilà, score final, là c'était France face au Luxembourg, donc ça se passait à Toulouse, donc 0 partout. Voilà, incompréhensible, incroyable les gars, 0-0 de l'équipe de France face au Luxembourg, alors que le Luxembourg, je crois, sont la nation 165e, voilà, par là dans le classement FIFA, donc ils sont vraiment très loin. Donc voilà les gars, vraiment décevant à l'équipe de France hier par rapport à leur match qu'ils avaient fait jeudi face aux Pays-Bas, où ils étaient tout simplement monstrueux. Hier, vraiment décevant. Ceux qui regardaient les stats du match, on peut voir que la France quand même ultra dominé, voilà, cette rencontre. Donc regardez déjà le nombre de tirs de l'équipe de France, 34 tirs, ce qui est énorme. Voilà, c'est vraiment très rare, voilà, quand une équipe dépasse les 30 tirs et surtout qu'elle ne mette pas un but, c'est vraiment qu'il y a un problème, voilà, dans la finition. Donc 34 tirs pour l'équipe de France et seulement 8 tirs cadrés. Donc là, voilà, c'est là qu'il y a aussi un gros problème. Ça fait 25% voilà, des tirs de l'équipe de France qui ont été cadrés. Donc c'est vraiment très peu. Donc sinon on peut voir que le Luxembourg, 3 tirs, 1 tir cadré, ils ont surtout touché le poteau. Voilà, ils auraient pu voilà, nous marquer, faire le hold-up parfait, voilà, le Luxembourg. Sinon on voit 76% de possession de l'équipe de France, voilà, face à 24 pour le Luxembourg. On voit quand même que toutes les stats voilà, du match sont en faveur de l'équipe de France, mais voilà, toute la domination bien sûr française a été stérile. Ensuite on continue avec l'équipe de France, donc on voit quand même qu'ils ont raté le coche hier, voilà, face au Luxembourg. Voilà, ils auraient gagné, ça aurait fait vraiment un bon voilà, au classement, pratiquement la qualification voilà, pour la prochaine Coupe du Monde. Donc on peut voir voilà, qu'ils sont toujours premiers avec 17 points, la Suède 16 points. Heureusement que la Suède avait perdu la semaine dernière voilà, en Bulgarie, voilà, 3-2, parce que sinon on serait toujours deuxième. Et voilà, passer les barrages pour se qualifier pour une Coupe du Monde, c'est plutôt compliqué. Donc on voit que toujours un France, voilà, plus 10 en différence, Suède plus 7. Donc voilà, on voit que la Suède quand même, voilà, même si c'était le Biélorussie en face, ils ont gagné 4-0. Voilà, il n'y a pas eu de complexe, c'est vraiment grosse victoire. Et pareil pour les Pays-Bas, après leur défaite à 4-0, on ne savait pas comment ils allaient réagir. On voit qu'ils ont gagné 3-1 face à la Bulgarie. Ensuite on va revenir sur Kurzawa, donc déjà c'est son anniversaire, aujourd'hui 25 ans, c'est très bien pour lui. Mais on peut voir voilà, que hier, voilà, son match il était plutôt, pour moi c'était le plus mauvais voilà, français sur la pelouse. Et on voit quand même qu'il a perdu 41 ballons face au Luxembourg, ce qui est énorme pour latéral. 41 ballons perdus voilà, pour Kurzawa, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et on peut voir aussi que Kurzawa a tenté 17 centres, enfin hier soir, aucun d'entre eux n'ont été réussis. Voilà, pour un latéral, surtout pour un latéral voilà, de l'équipe de France, voilà, qui centre souvent 17 centres, aucun réussi pour Kurzawa. Donc pour moi vraiment match dégueulasse de sa part. Ensuite sanctionné d'un carton jaune ce soir, Paul Pogba sera suspendu pour Bulgarie-France le 7 octobre prochain. Donc voilà, il a pris beaucoup de cartons jaunes lors des derniers matchs voilà, des éliminatoires de la Coupe du Monde. Et tout ça additionné, voilà, donc il sera suspendu pour le prochain match. Donc sûrement Deschamps le remplacera par soit Tolisso ou Matuidi. Ensuite une déclaration d'Antoine Griezmann. Donc Griezmann aussi a vendangé hier, je pense à vraiment deux frappes, voilà, il est tout seul devant le gardien et il les envoie au-dessus. Donc il a fait une petite déclaration à la fin, il a dit on n'a aucune excuse. Voilà, c'était 11 guerriers en face. C'est vrai que l'équipe du Luxembourg, voilà, plus les minutes passaient, plus ils étaient en train de réaliser un exploit de malade. Voilà, parce que pour eux c'est vraiment un truc de dingue. C'est comme s'ils avaient gagné le match et on peut voir voilà, qu'ils n'ont aucune excuse. C'est vrai, Griezmann normalement ils auraient dû marquer, voilà, vu la valeur et surtout la qualité de l'effectif voilà, de l'équipe de France, ils auraient dû mettre au moins un but. Ensuite à parler d'Olivier Giroud, donc pour moi il a été vraiment transparent hier, je sais pas ce que vous en pensez, vous mettrez ça en commentaire. Donc regardez les stats, donc 2 tirs pour Giroud, voilà, en tant qu'attaquant sur 34 tirs il en a fait seulement 2, donc plutôt vraiment décevant pour l'attaquant numéro 9 de l'équipe de France. Voilà, Deschamps il le kiffe tellement, mais bon on voit 0 tir cadré pour Giroud. Sinon 20 ballons joués, 37,5% de duels gagnés, une faute subie. Donc voilà les stats de Giroud. Donc j'ai vu même la note du journal de l'équipe, ils lui ont mis 3 sur 10, donc c'est vraiment décevant. Voilà, Giroud hier il était vraiment moyen. Et on va jeter aussi un coup d'œil au stats de Kylian Mbappé. Donc déjà Deschamps l'a mis titulaire, c'est très bien, mais le problème c'est que Deschamps l'a mis milieu droit, alors que Kylian Mbappé n'a jamais joué à milieu droit de toute sa vie. Soit il jouait à gauche ou soit il joue en numéro 9. Pour moi voilà, je serais sélectionneur de l'équipe de France, je le mettrai à la place de Giroud en numéro 9. Et bien sûr voilà, je suis pas sélectionneur. Donc regardez déjà le match de Mbappé, 3 tirs, 2 tirs cadrés,
56 ballons joués, 79% de duels gagnés et 2 fautes subies pour Mbappé. Donc c'est vrai qu'hier il a perdu quelques ballons, mais pour moi vraiment c'était l'un des joueurs les plus, on va dire, les plus compétents, parce qu'il a vraiment réussi à percuter, et ça il n'y a pas beaucoup de joueurs, même Lemar voilà, face aux Pays-Bas avait réussi. Pourtant hier il était plutôt décevant Lemar, donc voilà, il y a le seul Kylian Mbappé qui a vraiment réussi à, on va dire, provoquer voilà, ses défenseurs voilà, vraiment compacts du Luxembourg, même si des fois il en a perdu, parce qu'il n'y a aucun joueur voilà, qui arrive à faire percuter tout le match et à perdre aucun ballon. Même s'il a perdu quelques ballons, c'est vraiment celui voilà, qui était vraiment pour moi le meilleur joueur hier soir. Mais bon voilà, Deschamps l'a fait sortir à la 65e minute, donc voilà, j'ai incompréhensible. Après bien sûr Deschamps il fait des choix un peu chelous, donc voilà les stats de Mbappé. Ensuite on continue avec l'équipe de France, est tenue en échec par le Luxembourg pour la première fois depuis 103 ans, donc défaite 5-4 en amical le 8 décembre 1914. Donc voilà, ça faisait plus de 103 ans voilà, que l'équipe de France n'avait pas perdu ou même fait un match nul face au Luxembourg hier. C'est chose faite. Ensuite les deux 11 alignés durant France-Luxembourg en euros. Donc déjà la France c'est 400, on va dire plus de 430 millions d'euros, ce qui est énorme. Bien sûr la valeur de l'effectif français c'est un truc de dingue, et le Luxembourg c'est seulement 30 000 euros. Donc on voit que vraiment il y avait un monde d'écart entre les deux équipes hier soir. Ensuite une déclaration de Deschamps, il a dit: je tiens à féliciter le Luxembourg qui a l'image de son gardien a été héroïque. Donc c'est vrai qu'ils enlevaient tout, même des fois quand le gardien il était battu. Je pense à une frappe d'Alexandre Lacazette qui avait un joueur, je sais plus c'est quel joueur voilà, du Luxembourg, qui a enlevé bien sûr la balle voilà, sur la ligne de but de la tête. Donc c'est vrai qu'ils étaient 11 guerriers et vraiment ils ont quand même mérité leur point du match nul. Ensuite on va parler de Gerson Rodriguez, donc personne ne le connaît, donc hier je pense il y en a beaucoup qui l'ont vu. Donc c'est l'attaquant du Luxembourg, je crois qu'il est rentré à l'heure de jeu. C'est vraiment qu'il a fait beaucoup de mal à l'équipe de France, je pense à Koscielny, voilà, il a bouffé en vitesse. Donc ce joueur là a touché quand même le montant, voilà, enfin le poteau, et surtout il aurait pu aussi faire un duel voilà, face à ce Lloris, parce qu'il n'était pas du tout hors jeu. Voilà, l'arbitre de touche, heureusement pour nous français, il a levé. Donc on voit qu'il évolue, déjà il est de 1995, voilà, il joue au Luxembourg, donc on voit qu'il évolue en deuxième division voilà, aux Pays-Bas. Donc c'est vrai qu'hier il était enfin il a fait vraiment une entrée monstrueuse. Ensuite regardez les joueurs les plus utilisés par Didier Deschamps depuis sa prise de fonction en tant que sélectionneur. Donc sans surprise on sait que Deschamps il kiffe voilà, Olivier Giroud, et regardez il est quand même devant Hugo Lloris, alors que Lloris voilà, c'est le gardien, et souvent le gardien c'est celui qui fait le plus de matchs bien sûr. Et on voit qu'Olivier Giroud déjà 55 matchs voilà, où Deschamps a été sélectionneur, donc vraiment pour lui bien sûr c'est son chouchou. Donc sinon on voit Hugo Lloris deuxième et Matuidi troisième. Ensuite regardez la une journal de l'équipe, donc c'est marqué l'automne sera chaud bien sûr parce que les prochains matchs de l'équipe de France, donc il reste plus que 2 matchs de toute façon, donc il faut absolument 2 victoires. C'est vrai qu'hier ils se sont un petit peu mis une balle dans le pied, voilà, ils auraient gagné hier, c'était pratiquement qualifié pour la prochaine Coupe du Monde. Donc regardez le programme des Bleus, donc ça sera en octobre, le 7 octobre, donc ce sera Bulgarie-France. Donc on sait que la Bulgarie, tous les matchs qu'ils ont fait lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, ils ont tout gagné à domicile. Regardez, ils ont quand même gagné face à la Suède, voilà, 3-2. Et on voit que voilà, ils vont rencontrer l'équipe de France, donc victoire obligatoire de l'équipe de France. Et sinon le 10 octobre, voilà, France-Biélorussie. Ensuite on clôture cette page équipe de France, on va parler d'une autre nation, voilà, des voisins, bien sûr des Français. Donc eux c'est la Belgique, eux ça a beaucoup mieux, voilà, parce que hier ils sont imposés 2-1 en Grèce, et cette fois-ci c'est officiel pour la Belgique, donc termine première du groupe H et dispute la prochaine Coupe du Monde 2018. Donc après c'est mérité, voilà, eux les gars, il n'y a pas de détail, petite nation où je pense à Gibraltar, voilà, c'est un peu du même niveau que le Luxembourg. Eux ils en ont mis 9 bien sûr face au Gibraltar, nous face au Luxembourg on a eu du mal à faire 0-0. Donc voilà les gars, la Belgique disputera la prochaine Coupe du Monde. Ensuite jetez un coup d'œil aux résultats de la prochaine Coupe du Monde. Donc on peut voir voilà, que la Suisse continue alors sans faute, 3-0 voilà, en Lettonie. Sinon on peut voir que le Portugal 1-0 en Hongrie. Donc Cristiano Ronaldo pas buteur mais plutôt passeur pour André Silva, la nouvelle recrue du Milan AC. Sinon vous pouvez voir bien sûr tous les restes des affiches. Ensuite à parler de Lionel Messi, n'aurait pas l'intention de prolonger au Barça, son contrat expire l'année prochaine. Donc c'est vraiment la stupeur du côté de Barcelone. Voilà, imagine ils perdent Lionel Messi, ce serait vraiment le club vraiment qui en prendrait un gros coup. Donc Lionel Messi pourrait être libre en 2018. Donc n'oubliez pas qu'il a toujours pas reprolongé voilà, son contrat avec le FC Barcelone, et en juin 2018 s'il a rien prolongé, il pourra partir librement et gratuitement. Donc regardez la raison pourquoi Lionel Messi ne veut pas voilà, prolonger pour l'instant, voilà, on va dire avec le Barça. Donc déjà il attendait de voir voilà, le mercato voilà, du Barça, parce qu'ils savent voilà, qu'ils ont perdu Neymar, et donc lui veut vraiment une équipe voilà, compétitive pour la saison prochaine. Il n'a pas envie de refaire une saison blanche comme l'année dernière, même si on gagnait voilà, la Coupe du Roi. Donc il a pu voir voilà, qu'il lui il attendait déjà Di Maria, son compatriote voilà, argentin, et Coutinho. Donc on peut voir déjà qu'il n'y en a aucun des deux voilà, qui a signé au FC Barcelone. Et on peut voir aussi que Lionel Messi ne veut pas que sa prolongation de contrat soit utilisée comme un argument massue par Bartomeu. Voilà, vu que là c'est avec les élections voilà, pour savoir qui va être le prochain président du Barça. Donc Bartomeu pour l'instant c'est le président. Il y a beaucoup de supporters du Barça. En fait ils sont en train de dire que Bartomeu voilà, tout simplement il est en train de détruire voilà, le club. Donc il y en a
beaucoup et ils aimeraient voilà, qu'il se casse. Donc c'est pour ça que Lionel Messi veut pas que voilà, il re-signe le contrat pour que Bartomeu bien sûr reste en tant que président. Ensuite une déclaration de Corentin Tolisso. Donc il a dit Neymar, Cavani, Mbappé. On peut même ajouter Di Maria. Je pense que le PSG est la meilleure attaque d'Europe. Donc il a dit ça hier à Canal Football Club. Donc c'est vrai que Tolisso, la nouvelle recrue du Bayern Munich, donc c'est quand même la recrue la plus chère à achetée par le Bayern. Donc on voit qu'ils vont rencontrer le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Et voilà, ils vont liquider, enfin surtout l'attaque du Paris Saint-Germain comme la meilleure d'Europe. Ensuite, on va parler de William, vainqueur en Turquie pour s'engager avec Antalyaspor. Donc, c'était que des rumeurs la semaine dernière et cette fois-ci, c'est officiel. Regardez-le avec les Sharks. Donc, on voit que déjà le mercato turc il est ouvert jusqu'au 8 septembre. Donc, c'est pour ça qu'il peut encore s'engager dans les clubs voilà, turcs. Donc, il part à Antalyaspor. Ensuite, on va parler d'Arda Turan, va être prêté dans les jours qui viennent à Galatasaray. Le mercato en Turquie se ferme le 8 septembre, comme on a parlé. Donc, Arda Turan, il joue plus voilà, avec le Barça. Donc, voilà, il va encore perdre un joueur, le FC Barcelone. Ensuite, on va parler de Sami Khedira, a annoncé avoir racheté 1200 places pour Allemagne-Norvège afin de les offrir à des personnes défavorisées. Donc voilà le très beau geste de Sami Khedira. Donc il va tout offrir voilà, ces places là pour le match de ce soir face à la Norvège à des personnes voilà, qui n'ont pas les moyens bien sûr d'aller au stade. Ensuite une déclaration de Adams, donc c'est l'entraîneur de Everton, il a dit l'accord était acté, Giroud devait rejoindre Everton pour remplacer Lukaku, mais j'ai appris que sa femme qui a refusé. Donc voilà, Giroud devait partir bien sûr cet été, donc il y avait beaucoup de rumeurs qu'il devait partir soit du côté de Lyon, soit du côté de Marseille, et on voit qu'en fait c'était Everton qui devait partir, mais en fait sa femme a refusé, donc du coup il est resté à Arsenal. Ensuite officiel, Michael Siani, libre de tout contrat, s'engage avec le Los Angeles Galaxy. Donc lui ancien joueur de Bordeaux, ancien joueur aussi de Lorient l'année dernière, donc c'est descendu en deuxième division. Donc on voit qu'il rejoint la MLS. Ensuite une déclaration d'Arsène Wenger hier dans Téléfoot, il a dit Thomas Lemar, oui je le voulais 100 millions d'euros. Il a dit oui on les a proposés mais le joueur voulait rester à Monaco. Donc voilà ça aurait pu être la recrue la plus chère voilà, achetée à Arsenal. Mais voilà Thomas Lemar a préféré rester à Monaco et pour moi Monaco c'est supérieur à Arsenal, même s'ils ont perdu tous les joueurs et surtout Monaco vont jouer la Ligue des Champions alors que Arsenal vont jouer l'Europa League. Ensuite on parler de Youssoufa Moukoko de 12 ans, attaquant des U17 du Borussia Dortmund. Donc déjà vous voyez qu'il a 12 ans et il joue déjà avec les moins de 17 de Dortmund. Donc on voit qu'il a déjà inscrit 14 buts en 5 matchs et je sais encore une stat en plus sur lui, et je sais que voilà, il est sélectionné avec les moins de 16 ans voilà, de l'équipe d'Allemagne. Donc peut-être les gars prochain prodige bien sûr du football. Ensuite on va parler de l'Algérie parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui soutiennent cette équipe. Donc on voit qu'ils ont pratiquement dit adieu au prochain mondial voilà, en Russie. Donc n'oubliez pas quand même que l'Algérie en 2014 voilà, s'était fait éliminer face à l'Allemagne voilà, en huitième de finale. C'était quand même l'équipe voilà, qui a été championne du monde après. Donc on peut voir voilà, que l'Algérie seulement un point parce que regardez ils ont encore perdu avant-hier face à la Zambie 3-1. Donc voilà, quand je sais l'effectif qu'ils ont l'Algérie, je pense à Marais, je pense à encore plein d'autres joueurs et pas réussir à se qualifier. Donc c'est vraiment un gros coup dur pour eux. Et pour finir ce zappimage, regardez-moi cette brochette de la future génération voilà, du football. Donc on peut voir du Neymar, du Isco, voilà, Dembélé, Mbappé, bref, je vais pas tous les citer. Tout simplement, mettez-moi en commentaire pour vous lequel ou lesquels vraiment vont dominer le football dans les années à venir. On va parler dans 2-3 ans, lesquels voilà, seront les meilleurs joueurs, bien sûr, de la planète. Donc voilà la fin du zappimage 287. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 288 plus tard. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Allez, ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.